Chers téléspectateurs de Mourchid TV, la chaîne des valeurs, je me trouve actuellement à la devanture de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous le savez, nous sommes en période exceptionnelle avec cette pandémie coronavirus qui est dans notre pays et qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Et parmi ces conséquences, il y a une paralysie totale de l'activité économique de notre pays, mais aussi le fonctionnement irrégulier de nos institutions, dont l'institution universitaire. Et ici, aujourd'hui, c'est pour parler des situations exceptionnelles dans l'état de droit. Je me trouve, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et j'aurai comme invité le professeur Fali Camara, enseignant-chercheur au niveau de cette faculté, mais aussi formateur à l'ENA. Donc, vous allez le comprendre aisément. En situation exceptionnelle, il y a des mesures qu'il faut prendre, il y a des actes qu'il faut prendre, il y a des comportements à adopter. C'est pourquoi aujourd'hui, l'émission Banquet va changer de format. Nous allons faire un entretien exclusif avec le professeur Fali Camara. Donc, à tout à l'heure. Bonjour, docteur, monsieur Guité. Je vous remercie de cette invitation qui n'est pas la première au niveau de cette télévision des valeurs, comme vous l'avez à le dire. Je pense qu'on peut vraiment discuter entre scientifiques, mettre à côté le titre de professeur, parce que je veux toujours faire dans l'éclaircissement qu'on m'appelle docteur ou enseignant-chercheur. Le titre de professeur, c'est un titre vraiment très élevé. Et nous sommes des enseignants-chercheurs, des apprentis, derrière nos grands maîtres, que nous partageons d'ailleurs, nous deux, votre maître et mon maître aussi. C'est un énorme plaisir de venir véritablement discuter avec vous sur un sujet d'actualité qui concerne les circonstances exceptionnelles. Je salue de passage aussi tous les téléspectateurs de cette télévision des valeurs, Mourchid TV. Merci beaucoup, docteur, monsieur Guité. Alors, je pense que si vous le permettez, je vais parler d'abord, préciser d'abord la notion d'état de droit pour qu'on puisse cerner exactement ces circonstances exceptionnelles. Vous le savez, la question de l'état de droit qui a été beaucoup développé par Léon Duguy a mis l'accent sur 3 critères pour savoir exactement que nous sommes dans un état de droit, à savoir la soumission aux règles de droit par tous, autorités comme citoyens, le respect du principe d'égalité des citoyens, mais également l'indépendance de la justice. Ce concept d'état de droit a remplacé ce qu'on appelle l'état de police. L'état de police, c'est un état dans lequel il y a une réglementation. Mais la réglementation n'est pas respectée par l'autorité administrative. L'autorité élabore des textes et ces textes s'appliquent aux citoyens et les citoyens n'avaient pas de moyens de recours. Mais avec l'avènement de l'état de droit, avec la soumission de l'administration au droit qui a donné naissance au principe de l'égalité, ce principe de la légalité administrative s'apprécie à 2 niveaux. Premier niveau, il faudrait que véritablement que l'administration soit obligée véritablement d'agir ou de s'abstenir. D'agir quand il faut véritablement prendre la réglementation et le respect de la réglementation, s'abstenir, c'est-à-dire en ne pas violer cette réglementation. Mais donc, ce principe de la légalité qui a été imposé a connu un certain nombre d'évolutions. Jusqu'à aujourd'hui, on dit, si l'administration est tenue de respecter la règle de droit, si l'administration est soumise à la règle de droit qu'elle élabore elle-même, donc il ne faut pas que cela paralyse un peu l'action administrative, l'action qui est tournée à la recherche de l'intérêt général. Parce que si on bloque complètement ce principe de l'égalité posé à l'administration, cela va paralyser un peu la recherche de l'intérêt général. C'est en cela qu'on a apporté des assouplissements et ces
ces assouplissements aujourd'hui donnent naissance à ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Même s'il y a d'autres assouplissements qui découlent véritablement de la volonté du juge lui-même, quand le juge dit « je ne contrôle pas le pouvoir discrétionnaire », quand le juge dit « je ne contrôle pas l'acte de gouvernement comme cela se doit », donc cela, ça dépend du juge. Mais ça dépend également des circonstances. Et ces circonstances-là, c'est le travail du juge administratif français qui a pu élaborer les circonstances exceptionnelles et qui les a donné un contenu par rapport à leur entendement. Effectivement, parce que je le dis, fondamentalement, le droit administratif français est un droit jurisprudentiel. C'est le juge qui a créé en toute pièce ces règles de droit, même si après ces droits ont fait l'objet de codification. En termes de circonstances exceptionnelles, il y a fondamentalement un arrêt très célèbre que nous parlons tout le temps, l'arrêt Eyries en 1918, dans le cadre véritablement de ces circonstances exceptionnelles, le juge, un requérant qui fait un recours pour invoquer une violation d'un de ses droits, le droit à la défense, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui a été radié doit bénéficier du droit de la défense, le juge, en élaborant sa jurisprudence, a invoqué les circonstances exceptionnelles. Et le juge a entendu que ces circonstances exceptionnelles, ce sont véritablement des circonstances qui permettent fondamentalement d'enlever ce qu'on appelle le caractère de la légalité de l'acte administratif. Les circonstances exceptionnelles, comme le disait Bourgeois, c'est les circonstances exceptionnelles renvoient la légalité en vacances. C'est-à-dire que ça remplace une situation, ça substitue la situation d'exception, la légalité de crise par la légalité en tant que telle. On n'est plus en situation normale, on est en circonstances exceptionnelles, et dès que sa circonstance exceptionnelle arrive, la légalité va en vacances. La légalité véritablement prend ses vacances et on la substitue par ce qu'on appelle une légalité d'exception ou par une légalité de crise. Et du coup, nous avons vu que le juge, quand il a élaboré, deux conditions fondamentalement ont été avancées. La première condition, le juge dit, s'il faut véritablement assouplir la légalité, il faudrait fondamentalement que les circonstances soient exceptionnelles. Et ces circonstances exceptionnelles ont fait l'objet de précisions dans le cadre de l'évolution de la jurisprudence française. Dans un premier temps, c'était ce qu'on appelle en période de guerre qu'on prenait comme circonstances exceptionnelles. Après, au fur et à mesure, le juge a mis l'accent sur ce qu'on appelle les périodes de troubles au niveau international. Au fur et à mesure que nous avancions, le juge a mis l'accent après ce qu'on appelle les troubles graves à l'ordre public. Donc il y a une évolution du point de vue de cette condition qui mentionne dans un premier temps que les circonstances doivent être exceptionnelles. Et dans un deuxième temps, fondamentalement, le juge met l'accent que si les circonstances sont exceptionnelles, donc automatiquement on porte atteinte à la légalité. Donc le fait de porter atteinte à la légalité, le fait de tordre le cou de la légalité, c'était une réponse fondamentalement à cette situation exceptionnelle. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces conditions, on peut retenir également ce qu'on appelle, deux effets. Tout à l'heure, je l'ai dit, dans la conditionnalité, c'est-à-dire que l'administration soit dans l'impossibilité de respecter la règle de droit, l'administration est dans l'impossibilité, du coup, automatiquement, il y aura une atteinte aux droits qui sont reconnus normalement aux citoyens. Donc ça renvoie au fait que tout ce qui était normal, tout ce qui était légal en temps illégal en temps normal, deviendront légal en temps exceptionnel. Donc tout ce qui était une illégalité, qui pouvait être sanctionné par le juge, deviennent fondamentalement ce qu'on appelle une légalité. Et du coup, c'est une atteinte. Et du coup, on voyait que de l'autre côté, du point de vue de ces effets, le contrôle du juge est un contrôle qui pouvait ne pas être trop étendu. Parce qu'on peut porter atteinte aux règles de forme, aux règles de procédure, aux règles de compétence, aux règles de fond. Le juge dit, même en temps de circonstances exceptionnelles, les règles de forme qui sont des règles substantielles, à savoir la motivation quand c'est décidé, à savoir la mise en demeure quand c'est décidé, donc on peut véritablement, l'administration n'est pas tenue de les respecter. Dans la jurisprudence, il a été question véritablement d'un droit de défense qui est un principe général du droit. Mais le juge dit, les circonstances ne le permettaient pas. Les règles de compétence, même une autorité qui n'est pas compétente peut prendre des règles et que le juge considère ces règles-là comme des règles valables parce que la situation l'exige.
les voies de fait, le juge véritablement parle de simple illégalité. Alors, donc, nous avons vu également dans le cadre de la jurisprudence française, dans l'affaire Dame de la Murette, en 1954, le juge dit, en temps normal, les voies de fait sont des comportements qui sont sanctionnés. Mais en temps exceptionnel, on peut juste prononcer une illégalité. On peut tolérer, on peut parler juste une inégalité. Voilà. Fondamental, parce que vous, là aussi, vous avez parfaitement raison de mentionner cette évolution du droit administratif. Vous savez, avant qu'on ne parte à l'indépendance, l'état d'urgence au Sénégal est géré par un texte français. Avant qu'on ne parle à l'indépendance, l'état de siège est géré par un texte français. C'est la loi de 1949 qui gère l'état de siège. C'est la loi de 1878 qui régit ce qu'on appelle l'état d'urgence. Alors, à l'indépendance, le Sénégal, en 1960, a pris un texte. Et quand il y avait les événements de 1962, le Sénégal a pris une loi en 1963, la loi relative à l'application de la loi de 1960 relative à ce qu'on appelle l'état d'urgence. Donc, à la suite de tout cela, on avait essayé de voir un certain nombre de manquements et du coup, on a pris dans le cadre de la Constitution une disposition relative à ce qu'on appelle l'état d'urgence et l'état de siège. Et cette disposition constitutionnelle a été matérialisée par une loi, la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état de siège et à l'état d'urgence au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous avons notre propre cadre juridique par rapport à l'état d'urgence et à l'état de siège. Et nous avons également ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles du président de la République. Mais à côté, il y a d'autres textes spécifiques qui interviennent et qui sont assimilables à cette situation d'état exceptionnel, à cette situation et des lois qui permettent ce qu'on appelle le même régime juridique qu'on peut avoir dans le cadre de l'état d'urgence. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les lois permettent véritablement de déroger à certaines règles parce qu'on considère le terrorisme comme un état d'exception. Donc, ce n'est pas simplement contenu dans la loi de 1969, mais il y a des lois, d'autres textes qui sont à côté et qui pouvaient véritablement aussi permettre aux autorités administratives de prendre des dispositions normales. Maintenant, dans le cadre de l'état d'urgence, nous avons, par rapport à cette loi, parce que comme on l'avait dit, la loi précise, nous l'avons dans le cadre de cette loi, un certain nombre, je le dis tout le temps, un certain nombre de conditions et des effets également qui sont rattachés, que moi j'appelle souvent les régimes juridiques qui sont rattachés à cette situation d'état d'urgence. Les conditions sont au nombre de 3. Alors, tout à l'heure, on va y revenir par rapport à une analyse personnelle de la loi. Ces conditions, on vous dit, en cas de péril imminent. Alors, nous avons fondamentalement, en cas véritablement de révolte, qui perturbe un peu ce qu'on appelle la sécurité intérieure. On voit en cas d'événement qui a un caractère de calamité publique. Donc, ce qu'ils ont dit. Mais quand, à l'analyse, on approfondit la loi de l'article 3, parce que la loi est divisée en 3 titres, il y a le titre premier, qui est relatif à l'état d'urgence, le titre 2 à l'état de siège, et le titre 3, c'est pour les dispositions communes. Mais quand vous regardez par rapport à la structuration de ce texte-là, de l'article 3 à l'article 16, sur lesquels les autorités se fondent, fondamentalement, on a comme l'impression que la loi encadre plus le trouble à l'ordre public, l'atteinte à la sécurité de l'État, que plutôt faire face à cette situation de calamité que nous venons de voir. Donc on essayait aujourd'hui de prendre en compte la calamité, l'épidémie, la pandémie, la maladie, et en imposant véritablement des situations qui étaient une situation plutôt relative véritablement à ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Parce que l'historique de la loi également, quand vous regardez, c'était après les événements de 1968, ce que l'autorité avait plus à l'esprit de la loi, c'était véritablement encadrer ces troubles-là, ces troubles à l'ordre public, et on peut une atteinte à la sécurité intérieure. Voilà. Maintenant, dans le cadre de ces conditions, moi je dis, il y a ce qu'on appelle 2 régimes juridiques qui se dégagent quand il s'agit de l'état d'urgence. Deux régimes juridiques. Premier régime juridique, il y a des pouvoirs qui sont conférés automatiquement aux autorités administratives.
automatiquement par le président de la République qui, par décret, montre la situation. Et là aussi, je l'ai vu, par exemple, le président de la République, le décret portant proclamation de l'état d'urgence contient 2 articles. Alors, mais quand vous regardez, je pense que pour l'accessibilité et l'intelligibilité du texte, fondamentalement, on doit reprendre les dispositions de la loi de 1969 et les mettre dans le cadre du décret qui permettra, parce que, pourquoi je le dis? Je dis 2 régimes juridiques. Premier régime juridique, il y a des pouvoirs qui sont conférés automatiquement. Mais il y a des pouvoirs qui ne peuvent être exercés par les autorités que si le décret les prévoit expressément. Expressément. Ah, c'est pourquoi le président, dans son décret, il dit cela emporte des dispositions de la loi. Donc, il a fait globalement, mais les dispositions de la loi qui sont intéressées dans le cadre de ce décret, je pense que ça pouvait faire l'objet d'une énumération pour voir exactement, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce qu'on dit qu'il faut une harmonisation. Il y a des pouvoirs qui devaient être expressément prévus par le décret. Par exemple, les perquisitions de jour et de nuit. Par exemple, quand vous regardez un peu les assignations à résidence, les réquisitions, quand vous regardez un peu, du coup, on voit que ça, tout cela doit être prévu expressément par le décret. Parce que c'est la loi même qui le dit, voilà, expressément. Maintenant, les autres pouvoirs, la circulation, les séjours, hein, les zones de sécurité, tout cela, les autorités peuvent le faire rapidement, sans véritablement se baser sur le décret. Il n'y a pas l'application, il n'y a pas une violation. Hein. Il n'y a pas une application, il n'y a pas une violation. Parce que, docteur, je le dis, fondamentalement, les circonstances exceptionnelles. Puis pour préciser, il y a beaucoup de bruit que le président de la République, ce qu'on voyait, c'était les circonstances exceptionnelles du président, ce n'est pas l'état d'urgence. Mais il faut que les gens évitent de faire une lecture parcellaire des textes constitutionnels. Il y a des fois des dispositions qu'on peut lire en combinaison. Aujourd'hui, par exemple, vous imaginez, quand on décrète l'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle. Tout à l'heure, je l'ai dit, toutes les libertés sont en veilleuse jusqu'à la fin de la situation exceptionnelle. Nous l'avons dit tout à l'heure, la légalité est envoyée en vacances jusqu'à la fin, fondamentalement, de cette situation. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que toutes les décisions prises par les autorités, fondamentalement, sont d'application. La loi le dit. Quand vous regardez la loi de 1969, dit clairement dans les dispositions communes que les forces de l'ordre qui doivent assurer fondamentalement l'application de ces dispositions peuvent faire l'usage des armes. Donc ce n'est pas l'arme, ce n'est pas simplement l'arme à feu, c'est-à-dire tout moyen de défense. Donc fondamentalement, moi je voyais que les forces de l'ordre étaient en situation de légitime défense. Parce qu'on décrète une situation exceptionnelle, si véritablement vous vous inscrivez à faux, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité doivent utiliser véritablement les armes. C'est la loi de 1969 elle-même qui véritablement donne cette possibilité. L'état de siège, à la différence de l'état d'urgence, même si ça doit être décrété par décret aussi, on voyait fondamentalement que là, il y a un péril imminent concernant la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Si dans le cadre de l'état d'urgence, on donne beaucoup de pouvoir aux autorités policières et aux autorités civiles, les autorités de police administrative s'accroissent, on voyait que dans l'état de siège, tous ces pouvoirs reviennent à l'autorité militaire. Et du coup, tous les pouvoirs qui normalement devaient être exercés par l'autorité civile sont conférés à l'autorité militaire. Maintenant, l'autorité militaire peut dire à l'autorité civile de ne pas se dépouiller de l'entièreté de ces pouvoirs qui lui sont reconnus pour essayer véritablement de maîtriser la situation. Donc dans l'état de siège, nous sommes dans le régime militaire. Hein? Nous sommes dans un régime militaire, dans un régime qu'on peut qualifier un peu de dictatorial. Parce que dans tous les pouvoirs entre les mains des autorités militaires, souvent c'est ce qui porte plus atteinte aux libertés individuelles, aux libertés collectives que quand on est dans l'état d'urgence. Là aussi, c'est comme l'état d'urgence. Quand vous regardez un peu l'article 52 de la Constitution, qui mentionne les pouvoirs exceptionnels du président de la République, dégage 2 conditions. La première condition, c'est qu'il y a une menace immédiate. Il y a véritablement une perturbation des institutions de la République. Ou bien de l'autre côté, on voyait fondamentalement qu'il y a le fonctionnement régulier des pouvoirs publics sont menacés. Dans ce cas, le président de la République peut prendre toutes les mesures législatives ou réglementaires.
pour véritablement faire face à cette situation, pour le bon fonctionnement des institutions, mais également pour la sauvegarde de la nation. C'est un terme important, pour la sauvegarde de la nation. Donc aujourd'hui, le Sénégal a fait face d'une pandémie, ça peut attaquer la nation dans sa globalité. Le président de la République prend les dispositions, et ces dispositions trouvent leur fondement aussi dans le cadre véritablement de l'état d'urgence. Ils ont dit que c'est deux régimes juridiques différents, mais il ne faut pas étudier les régimes juridiques de manière différente, séparément. Parce que le président de la République, dès la possibilité qu'il avait pour décréter l'état d'urgence, automatiquement, c'est une situation exceptionnelle. Les pouvoirs exceptionnels du président de la République, c'est une situation exceptionnelle. Donc, il fait la combinaison des situations exceptionnelles qu'il ne pouvait pas régler par le seul biais de l'état d'urgence. Il faudrait qu'il s'arroge un peu de ses pouvoirs que la Constitution lui confère en tant que président de la République pour véritablement les dérouler. Parce que je vois qu'il y a une menace des institutions. Aujourd'hui, les institutions de la République sont menacées. Nous sommes dans le cadre véritablement de ce qu'on appelle la question de la sauvegarde de la nation. Nous sommes dans le cadre véritablement de cette situation des pouvoirs publics fonctionnent de manière irrégulière. Vous voyez ce que le télétravail et tout. Donc les pouvoirs publics fonctionnent de manière irrégulière. Donc là, toutes les décisions que le président prendra entrent dans le cadre de son pouvoir exceptionnel. Donc on fait en combinaison entre véritablement une lecture combinée de ces dispositions. Donc mbokk téléspectateurs yi comme ni ma ko waxee léegi comme réew mi ngi dundu mbas mu metti ñu tuddee ko coronavirus moo tax tey ma ñëw faculté des sciences juridiques et politiques Université Cheikh Anta Diop de Dakar war ci waxtaan ak benn professeur bu ñuy tuddee Fally Camara nga xam ni fii lay jàngalee ñu war a waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la réew mi nekk ci xat-xat bii ñuy dund waaye lan la ci suñuy charte tëral nan la ko suñuy charte tërale ak lan lañ ci wax ak nan lañ ko war a doxale ñu ngi koy tuddee comme ni ngeen ko waxee léegi ni ñu ko tuddee léegi maanaam état d'urgence yi ngeen dégg couvre-feu yeeg pouvoir exceptionnel président de la République yooyu yëpp ñu nar ko waxtaane waaye émission bi tey day soppi xar kanam parce que réew mi moo ko laaj ak comme ni ma ko waxee léegi xat-xat yi ne ci réew mi moo tax entretien lay doon ak le professeur Fally Camara donc on vous donne rendez-vous ci biir incha allah au niveau de cette faculté. jërëjëf docteur maa ngi lay gërëm di leen gërëm bu baax pour invitation bi ma defal nii di ñëw waxtaane ci situation bi Sénégal dund nii actuellement te ñu ngi ñaan yàlla daal situation bi daal yàlla jëlee ko fi lu gaaw te ndeysaan ñoo xamante ne tamit dañ ci rendre seen ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaran arjana vraiment c'est une situation très difficile. Alors mais inchallah peut-être ça va bientôt finir. Alors dama ne woon situation exceptionnelle dafa nekk loo xamante ne ñun lu bees la ci suñu démocratie parce que li amoon ci France boo xamante ne mooy suñu référence dañu nekkoon ci ce qu'on appelle état de police te état de police boobu administration am na sañ-sañ jël ay ndogal te ba pare teg ko ci kaw nit yi te du ñu am possibilité di ko joytu ci kanam yoon. Alors dañu dem ba benn instant dañu naan situation bi foo mu jógee fi ñu nekk situation état de droit état de droit mooy administration comme citoyen ñëpp war a respecter règle de droit. ba pare tamit situation dañu leen di war a yemale ci kanam yoon. te ba pare justice bi tamit il faut mu am benn indépendance. mooy état de droit ci état de droit boobu ci base principe de l'égalité bi dañu ne woon autorités yi da ngeen war a respecter la règle de droit te boo leen ko respecté wul dañu leen di yóbbu ci kanam yoon. léegi dañu ne par exemple situation le principe de la légalité ñu ne ko autorité yow da nga war a respecter règle de droit mais da nga war a veiller aussi au respect de la règle de droit dañuy dem ba ci biir ñu ne non comme administration dafa nekk pour intérêt askan bi yépp bu bëgg a respecter règle de droit saa su ne day indi ay jafe-jafe léegi ñu ne non il faut ñu indi ay assouplissement
assouplissement yooyu moo indi circonstances exceptionnelles te ci situation exceptionnelle yooyu jurisprudence moo ko tëral àttekat bi moo ko tëral parce que en France bu ñuy sukkandikoo ci première guerre mondiale ci la après première guerre mondiale am ay recours ñu dem ci kanam yoon ñu ne ñoom seen droit kenn respecté wu ko juge bi ne leen période bi situation bi moo tax droit bi mënuñu ko respecté mooy circonstance exceptionnelle mooy maanaam loo xamante ne daal bu ñëwee lépp lu war a nekk lu yoon dinañ ko def de telle sorte que mu anéantir mu assouplir loolu moo indi jurisprudence bi ñuy waxoon ne sànq ci droit français ba léegi jurisprudence bi dafa dem ba après mu def l'objet d'une codification dañuy ñëw léegi ñu naan circonstance exceptionnelle jurisprudence bi nee na ñaar condition la première condition bi bu njëkk il faut fondamentalement que situation bi exceptionnelle donc façon situation bu nekk mënul nekk situation exceptionnelle li war a situation bi exceptionnelle mu ne période de guerre la période de guerre boobu mu dem mu ne non période de trouble au niveau international mu dem ba ci kanam mu ne léegi trouble grave à l'ordre public la donc xam nga mu ne condition yooyu bu ñëwee deuxième condition mu ne l'administration nekk ci ay difficultés pour respecter règles de droit te ba pare mu ne loolu bu amee dina am ñaar conséquences première conséquence bi mu ne dafay nekk loo xamante ne daal day porter atteinte ci droit yoo xamante ne dañ ko reconnaître citoyen yi voilà donc deuxième effet bi mu ne juge bi tamit contrôle bi dina am accroissement mais contrôle bi du approfondir gis naa situation exceptionnelle loolu mooy situation bu nekkee jurisprudence française léegi ñun Sénégal bi ñu ñëw à l'indépendance wax naa ko léegi dañuy ñëw ñu ne codifier ñun parce que droit bi suñu droit du droit boo xamante ne juge moo ko fabriqué. voilà donc dans ce cadre là dañuy ñëw ñu ne dinañ am situation yoo xamante ne xëy na suba dina am il faut ñu prévoir ko mooy état de siège ak état d'urgence maa ngi ne sànq état de siège France benn loi bu maget de 1949 moo ko tënk France benn loi de 1878 moo tënk état d'urgence ñun bi ñu ñëw à l'indépendance Sénégal jël benn loi 1960 62 bu problème yi am 63 mu jëlaat beneen loi pour rafetal loi bi pour au moins mu gën a jëkk mais dañuy dem ba 1968 bu problème yi am tamit ñu ne léegi en 1969 ñu jël benn loi boo xamante ne vraiment dina jël en compte spécificité Sénégal loi boobu sànq wax naa ko mooy loi 1969 29 du 29 avril 1969 mooy état de siège état d'urgence wax naa la dañ ko pàcc ñetti pàcc beneen bi mën na la état d'urgence la beneen bi état de siège la beneen bi li ñuy appliquer mooy ñoo ko bokk voilà état de siège ak état d'urgence ñoo ko bokk ci état d'urgence bi dañuy ne état d'urgence 3 conditions la première condition bi dañu ne bu amee péril boo xamante ne maanaam day gàntal doxin réew mi wala mu nekk benn situation de trouble à l'ordre public insurrection yeeg rébellion yeeg ay yëngu wala mu am benn calamité événement boo xamante ne voilà feebar comme li ñuy am nii bu ñëwee boobu fondamentalement mun nañu décréter le président de la République mun na décréter état d'urgence boobu bu ko décréter loi bi daf ko may 12 jours fukk fan ak ñaar bu ko bëgg a yokku il faut su boobaa mu dem assemblée bi moo koy permettre mu proroger parce que assemblée pourquoi mooy préserver les droits aussi des citoyens ñooy suñu représentant askan wi léegi ñu ne moom moo koy yokk léegi bu demee ñu ne effet bu mu am léegi wax naa ko bu ñu décréter état d'urgence dama ne am na pouvoir yoo xamante ne loolu autorités yi soxla ñu xaar texte pour appliquer ko mooy circulation mooy transport mooy zone de sécurité ainsi de suite ma ne mais am na pouvoir yoo xamante ne autorité mënuñu ko jël bu dee décret bi prévoir ko boobu loolu la ñuy naan français expressément prévu par le décret ma ne la donc contrairement état de siège dama ne état de siège moo gën a étendu moo gën a yaatu
parce que état de siège dañu ne dafa am péril imminent ma yëngu-yëngu boo xamante ne interne la wala externe bu ñëwee su boobaa état d'urgence dañu ne pouvoir autorité civile yi day yokku mais état de siège bu amee pouvoir autorité militaire mooy yokku donc dañuy jël pouvoir police administrative sax lépp autorité civile yi am militaires yi ñoo koy jël donc lépp loo gis rek militaires yi ñoo jël décision mais loi bi tamit mun na permettre que militaires yi jël yeneen partie pouvoir yi jël ko autorité si civile yi moo tax état day préférer souvent décréter état d'urgence difficulté lu mënta toll mu nekk état d'urgence combiné ko ak les pouvoirs exceptionnels du président de la République que mu jël en lieu et place pour état de siège pouvoir exceptionnel président de la République dafa wutee ak état d'urgence parce que état d'urgence état de siège article 69 constitution moo ko tënk pouvoir exceptionnel du président de la République article 52 constitution moo ko tënk loolu c'est en la forme boo xoolee président de la République pouvoir exceptionnel wax naa léegi ñaar condition beneen bi ma ne la parce que dafa am menace immédiate et imminente des institutions les engagements internationaux mais également dafa am ay difficultés yoo xamante ne dañuy ñëw du point de vue wàllu pouvoir il y a le fonctionnement régulier des pouvoirs menacés le président de la République peut prendre toute mesure te pouvoir exceptionnel yooyu bu ko jëlee mun na ko jël ci wàllu législatif mun na ko jël ci wàllu réglementaire dama ne léegi état d'urgence ci moment bi ñu ko décrété nii comme loi bi daa mel ni dafa accentuer trop ci affaire sécurité ci affaire ordre public léegi calamité bi gisuñu ay wàllu yu ko prévoir approfondir ñu ko donc du coup il faut ñu def une lecture combinée mooy disposition article loi 69 ak les pouvoirs exceptionnels du président de la République xam nga ci côté boobu la d'ailleurs président de la République dana man dama jël ay pouvoirs exceptionnels parce que institutions yi li ñu doxale ni baaxul circonstance exceptionnelle la alors président de la République dafa war a sauvegarder la nation constitution moo ko jox loolu dafa war a sauvegarder la nation te sauvegarde boobu boo xoolee ci situation exceptionnelle la état d'urgence ci situation exceptionnelle la donc dañuy combiner les situations exceptionnelles pour que ñu mun a am lecture bu yaatu boo xamante ne mun nañu def face à cette pandémie là. loolu la man sama lecture loolu la c'est-à-dire que état d'urgence décrété nañ ko mais dañuy gis lu bëri tamit concerné na fonctionnement régulier des institutions gis nañu fonctionnement régulier des pouvoirs ñu ngi nii dara doxatul donc dafa am benn fibre pouvoir exceptionnel am na lu taxaw nañ ci réew mi de la République muy dooleel ko pour mu avancer mooy les pouvoirs exceptionnels du président de la République donc mënuñu ko séparer xam nga léegi nii wax nañ ko xam nga président de la République mën nañu bañ a nekk situation exceptionnelle mu jël dogal ci fondement article 77 de la Constitution mooy les ordonnances les lois d'habilitation mën nañ ko demander ñu bañ a nekk ci situation exceptionnelle mais bu ñu nekkee situation exceptionnelle xam nga situation exceptionnelle dañu naan tout ce qui était considéré comme illégal en temps normal devient légal en temps parce que c'est les circonstances qui l'exigent par exemple yow Assemblée nationale nga xamante ne dafa am 165 députés état nee ne dama bañ gars yi tàncaloo donc situation exceptionnelle mu ngi ñëwaat donc même bu ñu demee ci assemblée dañoo war a xool loo xamante ne mën na permettre nii ñu voter loi bi parce que la loi d'habilitation loi deux côtés lay doon l'article 77 dit le président de la République peut demander une habilitation dans le domaine de la loi parce que lui ce qui lui concerne c'est le domaine réglementaire jël dogal ci moo ko war a def ñoo ko moom donc il faut que ñooñu jox ko ndigal pour mu def ko donc dañuy naan l'Assemblée nationale mooy jox ndigal président de la République muy légiférer en leur nom le président devient un législateur ordonnance léegi bu jëlee par exemple loi d'habilitation boobu bu demee dafa war a déterminer la durée et les compétences
qu'on doit donner au président de la République. En France, en 2004, le Conseil constitutionnel a dit que l'habilitation peut intervenir dans divers domaines. Au Sénégal, ça a fait l'objet de débats. On dit oui, on a mis domaine sécuritaire, domaine juridique et domaine. En France, en 2004, le juge constitutionnel a dit que ça peut couvrir divers domaines. Parce qu'en France, dans l'exécution du programme, la loi d'habilitation, dans l'exécution du programme, ce n'est pas le programme qu'on a dans l'article 49 de la Constitution française. Et c'est un guise. Donc, par exemple, le président a fait un projet de loi. Le projet de loi doit déterminer le délai, mais également ce qu'on appelle les domaines qui concernent. Le projet de loi, fondamentalement, on doit voter comme l'on voté loi procédure normale. D'où nombre de députés, mais procédure, c'est-à-dire que l'on passé commission, voilà, commission, tout ça, voilà, commission, il y a on doit respecter. Fondamentalement, en France, loi d'habilitation, si on adopté, on le Conseil constitutionnel. Mais au Sénégal, là, voilà. Donc, il y a une loi d'habilitation, le président, beaucoup de le Conseil constitutionnel pour avis. Mais comme le président a reçu les autorités des grandes juridictions, je pense que déjà, ça anéantit un peu ce contrôle préventif qu'on devait faire par rapport à cette ordonnance, par rapport à cette loi d'habilitation. Donc, du coup, si vous avez loi projet de loi d'habilitation, les gens ont une loi, une loi ratification. Donc, si vous ratifiez, si vous ratifiez, vous délai bien que loi bobu des caducs. D'autres bas. Maintenant, si vous déposez, le gouvernement déposé délai de non-caducité, sous boba, loi bobu, acte réglementaire les donne. Donc, en France, il y a un décret loi. Moi, décret loi, le Conseil d'État français a dit qu'il est toujours dans l'application des décrets lois qui existaient, qui 3e République et qui 4e République. Parce que le président de la République, vous demain, loi d'habilitation, vous nous ratifiez, c'est toujours des actes administratifs. Nous avons un juge administratif. Si nous ratifié, ay loi la des rétroagir comme loi fi mu jógee ñëw fa même bu circonstance bi jeex même ci habilitation bi jeex loi yooyu dañuy continuer comme les lois de la République. Je ne partage pas ce point de vue. En France depuis pratiquement 2016 ils sont dans perpétuel état d'urgence avec les attaques terroristes là. Texte bi mu wax dafa ne l'état d'urgence est décrété pour 12 jours. Ça, on doit proroger. Le président doit saisir l'Assemblée nationale. Donc, la loi n'a pas dit combien de prorogations il y en aura. Mais chaque fois que le président veut proroger, maintenant, au-delà de 12 jours, il doit saisir l'Assemblée nationale. Donc, il y a toujours une possibilité, si la situation continue, le président Amna 5 demander à l'Assemblée nationale pour proroger état d'urgence. Il y a un aspect là d'accord parce que état d'urgence et habilitation beaucoup. État d'urgence et habilitation mën nañu décréter état d'urgence et am benn habilitation. Donc loi bu assemblée prorogée warul bokku ak loi boo xamante ne mooy permettre président di jël ordonnance. décret rek lay jël par le pouvoir réglementaire parce que actuellement le président il gère par ordonnance. Donc moom mën na jël décret yokkaat ko au-delà de 3 mois si vraiment la situation s'embaume, automatiquement il faut une autre autorisation. Le fait véritablement de proroger l'état d'urgence, on peut le faire sans véritablement que c'est une loi indépendante des autres lois. Parce que bu jeexee ci la ñuy jëm. Alors président de la République mën na jël décret dinaa ne je proroge encore pour 12 jours l'état d'urgence. di leen gërëm di leen jaajëfal vraiment plateau bi ngeen ma jégle ni di wax ak sénégalais yi te man li may wax ba léegi Sénégal benn bopp la. C'est-à-dire que dañuy nekk ñëpp xam nañu ci situation exceptionnelle la ñu nekk ñëpp xam nañu vraiment situation bi ça va au-delà de l'imaginaire.
ça va au-delà de l'imaginaire. Il faut que Sénégalais yi jël seen matuwaay vraiment li ñu def nii c'est quelque temps là bu jeexee ñëpp a delloo véritablement ci jàmmam donc bu ñu ko defee pour ñëpp la nii seen comportement ñu changé ko vraiment comportement bu ñu nee lii moo tax doo feebar mais def ko nga bañ a feebar wala nga bañ a wàll feebar ñeneen yi. Donc je pense que maa ngi lancer un appel solennel à travers vraiment cette télévision des valeurs qui est suivie à travers tout le pays. Donc vraiment man maa ngi lancer un appel aux Sénégalais nañu changer suñu comportement yi ñu adapté wu par rapport à ce qui se passe c'est-à-dire tamit la politique c'est pas le moment parce que on est en face véritablement d'une situation exceptionnelle. Nous devons véritablement faire bloc ce qu'on appelle l'État-nation. Le critère de nationalité fii la war a feeñ ñëpp booloo ku nekk daal nga joxe sa bopp ak sa xol ak sa man-man voilà vraiment fàtte sa bopp réew mi lañ soxla donc vraiment pour que situation bi yàlla jëlee ko fii ñu continuer di dund maa ngi leen di gërëm di leen sant. ñu ngi lay jaajëfal yow tamit di la sant bu baax di la ñaanal yàlla aussi yàlla taxaw la ba yitte yi nga nekk ci wàllu jàngale ci daara ju mag ji muy Cheikh Anta Diop ak feneen yàlla jàppale la ci taxaw la sàmm sa njaboot ba carrière bi nga nekk yàlla defal la ci ndam lu kawe sa njort donc yéen téléspectateurs yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal comme ni mu ko waxee réew mi fi mu toll yaakaar naa ku ne xam na ko ku ne yëg na ko mooy mbas mi fi yàlla wàccee donc mbas mag bu wàccee ci réew ku nekk da ngay xoolaat sa bopp xoolaat sa doxalin moom la professeur wax léegi donc ñu jéem a xoolaat doxalin yi te surtout ñi nga xam ni ñooy fajkat yi nga xam ni ñoom la ñu war a déglu fi mu toll nii parce que dafa am borom xam-xam bu tudd Maam Cheikh xam-xam la xalaatkat la bu ni la conscience du médecin est le miroir où se reflète la loi coranique donc jamono bii ñu toll yaakaar naa ne wax jooju ñun ñëpp comme ay croyants lañ te alxuraan la ñu gëm. Donc alxuraan boobu médecins yi li ñuy wax fi mu toll nii mooy suñu alxuraan donc li ñuy wax nañ ko sàlloo nañ wàcceek li ñuy wax nañu jëfe li ñuy wax ba pare lii kilifa yi di dogal nga xam ni pour suñu bakkan la ñu mën a sowe suñu njaboot sowe réew mi ñu tënku ci loolu nag bu ma koy wax dama koy wax pour waa réew mi pour ñu bàyyi seen xel seen bopp surtout nag les jeunes. Parce que dama am ay mbokk yoo xam ne dañ leen ci jàppoon ci état d'urgence bi ñoo xam ne ña nga village j'en profite pour wax waa village yëpp parce que ñun ñëpp dëkkuñu Dakar dañ fi ñëw rek jox si fi liggéey jàng moo ñu fi indi di leen wax ni c'est pas parce que ña nga village ñu yaakaar ne xëy na police mënu fa agsi wala gendarme ñuy dajaloo toog ci penc yeeg dem ci garabu mango yeeg di naan ataaya yooyu yëpp. dañ ni ñiy faj nee nañ ñu bàyyi ko ku ne nga toog sa kër boo toogee sa kër xëy na sax dafa war a nekk jamono recueillement nit ñi xalaat ci suñu borom dellu ci suñu borom te dellu suñu borom mënoo ko def bi ak wéetoo donc nit ñi nañ dellu ci suñu borom wéet di ñaan surtout sax ñaan bi parce que ay croyants lañu wax naa ko léegi donc ñaan bi nañ ci dellu si te sàmmook defe ndigal yi nga xam ne moom la ñu médecins yi jox yaakaar naa daal loolu la ñuy lancé un appel boo xam ni ñu ngi ñaan waa réew mi yëpp ñu tënku ci ndigal yi ñu jox mooy geste barrière yi ñu wax mooy gel yi ñu wax moo tax gel yaa ngi nii mooy masque yi ñu wax mooy toog sa kër donc loolu la ñuy mujjee donc encore une fois di jaajëfal mbokk mi nga xam ne moom lañ doon dalal muy jàngalekat professeur Faly Camara di leen jaajëfal yéen tamit. donc ñu ngi fàttali tamit mbokk yi ni leen xam ngeen ni émission banquet juridique daawul demee nii maanaam daan dem ci studio xëy na sax daan nañ ko defee ci yeneen barab waaye daan na am ñaari wàll yoo xam ni da daan am benn pause bu ñu defee pause ñu dugal benn invité surprise wala benn reportage nga xam ne élément extérieur la ñu dugal ko bu ñu dellusee ci plateau bi ñu jox suñu gan mu wax lim ci xalaat noonu la daan demee waaye xam ngeen. dañu toll ci jamono comme ni ma ko waxee nga xam ne woo waral waxtaan bi ñu doon def xat-xat jamono boo xam ni lépp a taxaw ci réew mi ndax feebaru mbas mi fi wàcc moo tax émission bi demee nii moo tax ñu bàyyi leen ak ki ñu invité woon
pratiquement moom la ñu bàyyi parce que invité exclusive la nga xam ni situation bi li mu laaj ci wàllu yoon mu war ci wax xam-xam nit ñi war ko déglu moo tax ñu invité bi émission bi demee nii tey donc situation oblige donc ñun ñëpp comme ni ma ko waxee woon léegi nañu tënku ci li nga xam ni moom lañ ñu wax incha allah buñ ko defee yàlla mën nañu sutural yàlla na yàlla sàmm réew mi yàlla na yàlla sàmm ñi nga xam ni ñoo ko dëkkee yàlla na yàlla teggi feebar bi ci lu mu gën a gaaw ba ku ci nekk delluwaat ci yitte yi nga nekkoon te mu defal ñu xéewal te sàmm suñu réew asalaamaaleykum